Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, mercredi 12 août, au sommaire, des décisions et tensions qui pèsent sur plusieurs dossiers militaires et diplomatiques. Puis, des enjeux de confiance publique, de santé et de défense au pays. Avant un détour par l'IA, le climat et l'actualité sociale internationale. Géopolitique. Les autorités syriennes annoncent une condamnation à mort par contumace de l'ancien président Bachar al-Assad. La décision vise des crimes de guerre commis pendant la guerre civile syrienne. Dans le détroit de Bab el-Mandeb, une attaque de rebelles houthis appuyée par l'Iran fait au moins 6 morts, selon des autorités au Yémen. Les missiles balistiques ont visé un navire dans cette zone maritime stratégique. Dans le golfe d'Oman, le commandement central américain affirme qu'un hélicoptère a tiré des missiles pour neutraliser un cargo battant pavillon panaméen. Washington présente ce navire comme tentant de briser un blocus visant les ports de l'Iran. À Téhéran, Mohammad Reza Naqvi, conseiller de haut niveau auprès du chef des gardiens de la Révolution, accorde une rare entrevue. Cette prise de parole publique tranche avec la discrétion habituelle de ce corps chargé notamment de la sécurité interne et des frontières. La Russie libère un ancien militaire américain détenu depuis 4 ans. Sa famille et des responsables américains décrivaient son incarcération comme injustifiée et dénonçaient des traitements abusifs. La libération permet son retour aux États-Unis dans un contexte où ce type de geste s'inscrit souvent dans des échanges de détenus. La Corée du Nord procède à un tir de missile à la veille d'exercices militaires américano-sud-coréens. Le projectile, présenté comme probablement balistique, est lancé en direction du Japon. Tokyo affirme qu'il serait tombé juste à l'extérieur de sa zone économique exclusive. Canada. Un sondage place toujours le Parti québécois en tête des intentions de vote au Québec. La remontée de la coalition Avenir Québec s'essouffle, malgré une offensive estivale menée par la première ministre Christine Fréchette. La satisfaction envers le gouvernement augmente même au cours des 2 derniers mois. Le climat politique est décrit comme volatile et une impression de stabilité est jugée trompeuse. Le service de police de la ville de Montréal dévoile un plan pour rebâtir la confiance après un scandale de racisme dans une unité de Montréal-Nord. Le directeur du SPVM, Fadi Daguerre, affirme que l'organisation doit changer de culture. Le corps policier confirme que 3 agents restent suspendus dans la foulée des allégations de profilage racial. La démarche annoncée vise à lutter contre la discrimination et à corriger des pratiques qui ont miné la relation avec la communauté. Ottawa mise sur un laboratoire de pointe pour mieux répondre aux menaces sanitaires émergentes. Des chercheurs en santé publique soulèvent toutefois des risques concrets pour la réussite du projet. Ils évoquent des lacunes de financement à long terme, des compressions récentes de personnel et du dédale administratif. Ces obstacles pourraient limiter la capacité réelle du futur laboratoire à soutenir la surveillance et la réponse aux crises. L'aviation royale canadienne devra attendre jusqu'à la fin de 2027 pour recevoir son premier nouvel avion ravitailleur. Ce sera le premier des 4 appareils attendus, jugés essentiels au ravitaillement des chasseurs, notamment dans l'Arctique. Calendrier de livraison repousse l'arrivée d'une capacité clé pour des opérations aériennes prolongées sur de longues distances. À St. John's, la police provinciale de Terre-Neuve et Labrador identifie 19 victimes dans une enquête sur des images d'abus sexuels d'enfants générées avec l'aide de l'intelligence artificielle. L'enquête mène à près de 60 accusations contre un adolescent de 17 ans. Le dossier part de plaintes liées à du matériel d'exploitation créé avec un ou plusieurs programmes d'IA. Science, une nouvelle chaîne de télévision en continu basée sur des contenus générés par intelligence artificielle, arrive sur la plateforme Roku. La programmation est offerte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et elle est gratuite pour les utilisateurs. Le modèle repose sur des publicités elles aussi générées par IA, intégrées au flux.
Le service porte le nom de Fairground AI Creator TV. L'enjeu se joue sur deux plans, la création de contenu et la monétisation, avec une automatisation poussée des deux côtés. Reste une question centrale pour ce type d'offre, l'adhésion du public à des formats produits entièrement par des systèmes d'IA. Climat. En Inde, la mousson du sud-ouest devient plus imprévisible, avec des alternances de sécheresse, de pluies extrêmes et d'inondations meurtrières. Ces variations exposent le coût de politique et d'infrastructures conçues pour un climat passé, plutôt que pour des conditions qui changent. La pression s'accroît sur l'aménagement, l'agriculture et la gestion des risques, au rythme de saisons devenues moins fiables. Monde. En Colombie, les secours peinent à suivre l'ampleur d'un séisme de magnitude 7,4 qui a frappé l'ouest du pays. Les autorités font état d'au moins 181 morts et de 2595 blessés. Elles comptent encore 195 personnes portées disparues, mais des bases de données civiles avancent un total plus proche de 4000. Les équipes de sauvetage sont déployées dans les villes les plus touchées pour tenter de dégager des personnes sous les décombres. La catastrophe met sous pression le nouveau gouvernement alors que la reconstruction pourrait exiger entre 1 et 10 milliards de dollars selon une estimation d'une agence américaine. La Thaïlande suspend l'émission de permis d'armes à feu après une fusillade dans une école à Nonthaburi. 9 personnes ont été tuées lors de cette attaque, qui implique un adolescent. Les corps du tireur et ceux de ses grands-parents, qu'il a aussi tués, ont été incinérés. Le Premier ministre Anutin Charnvirakul ordonne au ministère de l'Intérieur et à la police de cesser de délivrer des permis de possession, d'achat et de port d'armes. Il réclame un resserrement du contrôle des armes et des peines qu'il veut plus déterminantes. Au Zimbabwe, un traversier chavire sur le lac Kariba. Le bilan provisoire fait état d'au moins 15 morts et de 27 personnes portées disparues. L'Agence nationale de gestion des catastrophes indique que 77 personnes ont été secourues et ont atteint une petite île. Des bateaux sont dépêchés pour ramener ces survivants, pendant que les recherches se poursuivent. Les autorités décrivent un traversier surchargé au moment de l'accident. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 4 417 $ américains, en hausse de 1% sur 24 heures. L'argent se négocie à 67 $ américains, en hausse de 2,8% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 63 811. Baise. Le dollar canadien s'échange à 0,77 $ américains. Nvidia affiche une puissance financière qui rassure une partie des marchés du crédit. 6 grandes institutions financières participent à des opérations destinées à calmer les inquiétudes des investisseurs. Ces inquiétudes portent sur l'ampleur des engagements pris pour soutenir, en arrière-plan, l'essor de l'intelligence artificielle. La question centrale reste la capacité à soutenir durablement ce boom sans fragiliser la confiance des prêteurs et des investisseurs. À New York, une bataille s'annonce entre le maire et Amazon sur le statut d'emploi des livreurs. Le maire veut pousser les grandes entreprises à embaucher directement les livreurs plutôt que de recourir à la sous-traitance. Les entreprises répliquent que cette approche ferait augmenter les prix et ralentirait le service. Le bras de fer touche à la fois les conditions de travail et l'organisation logistique du dernier kilomètre. Il place aussi la ville devant un choix, encadrer plus strictement le travail ou préserver la flexibilité du modèle actuel. À savoir aujourd'hui, le 12 août 1981, IBM lançait son ordinateur personnel, l'IBM PC, qui a marqué l'essor de l'informatique grand public. Le 12 août 1944, les forces alliées libéraient la ville française d'Alençon pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était Actu Rémi. Plus d'actualités sur acturemi.news.